Bonjour à tous, bienvenue dans les infos du week-end de ce samedi 24 avril 2021. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième info du week-end spéciale vacances printanières avec Aurélie. Cette semaine, nous partirons en voyage. Tout comme nous, les 16 centres sociaux de l'ACSRV ont dû adapter leur activité en fonction de cette crise sanitaire qui nous bloque sur pas mal de choses. Mais pas sur notre désir de s'amuser en famille grâce aux centres sociaux. Pour notre voyage, nous resterons dans le Valenciennois, car cela aurait été difficile d'aller à la rencontre de tous les centres. Car ça a été très sportif pour nous de faire cette info avec si peu de temps. Mais ma mission et mon désir, c'est quand même de vous montrer, à travers nos infos, toutes les actions des 16 centres sociaux de l'ACSRV. Donc, info à suivre. D'ailleurs, je voudrais remercier les équipes des 4 centres sociaux et maisons de quartier de Valenciennes d'avoir accepté de nous recevoir dans la précipitation, car je les ai appelés du matin pour venir l'après-midi ou du lundi pour venir le mardi. J'ai chamboulé tout leur emploi du temps. Désolée. Alors merci à vous tous de vous être adaptés à mes souhaits. Allez, on y va en voyage. Aurélie, c'est quoi les destinations ? Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter les infos spéciales qui nous permettent de valoriser les centres sociaux du Valenciennois. Alors oui Isa, comme tu as pu constater, j'ai déposé mes bagages dans plusieurs centres, mais d'ailleurs tu y étais aussi, non ? Bon, enfin bref, je vais vous citer au sommaire les centres dans lesquels nous nous sommes arrêtés. En premier, au centre de Saint-Vin. Ensuite, nous avons continué avec le centre de Hove de Chasse-Royale, pour atterrir au centre Faubourg de Cambrai, et pour finir au centre Beaujardin. Et n'oublions pas l'éternel mot de la fin. Alors Isa, comment s'est passé ton voyage ? Notre premier voyage était à la maison de quartier de Saint-Vin, située au 145 avenue des Androuins à Valenciennes, où Isabelle Sauvage, référente famille adulte et senior, et Cyril Gosse, responsable enfance petite enfance, nous ont gentiment reçus, Michael et moi, pour nous expliquer ce qui avait été mis en place durant cette crise sanitaire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes arrivés à notre première destination de voyage au centre social de Saint-Vin, reportage. Bonjour Cyril, bonjour Isabelle, merci de nous accueillir dans votre centre social de Saint-Vin. Donc Isabelle, vous êtes la référente famille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est fait pendant ces vacances de printemps et puis aussi tout qu'est-ce que vous avez mis en place pendant notre crise sanitaire ? Très bien, écoutez, bonjour, merci d'être là. Donc en tant que référente famille adulte senior, nous avons maintenu nos actions parentalité, principalement le café des parents, avec un rendez-vous avec une psychologue, donc du 1 pour 1 mis en place par la SSRV. Nous avons également aussi les petites patouilles, donc c'est des ateliers parents-enfants 0-3 ans. Donc la semaine dernière, nous étions sur des jeux musicaux et des comptines. Ça permet un petit peu aux parents de passer un moment privilégié avec son enfant, de resserrer les liens. Donc pour ces familles, on a mis en place aussi des kits. Donc quand on fait de l'aller vers, c'est-à-dire qu'en binôme avec un collègue, on part dans les quartiers, rendre visite aux gens, on fait du porte-à-porte pour prendre de leurs nouvelles et on leur apporte des kits. Donc pour les seniors, c'est des jeux de mémoire. Pour les familles, ça peut être des petites recettes de cuisine à faire avec les parents. Ça peut être des petits jeux très simple à réaliser pour les enfants. Et également, Cyril a fait des kits spéciaux pour les enfants un peu plus âgés qui sont en primaire. Donc ces kits, on peut également les retirer à l'accueil. Vous avez parfois des personnes qui nous appellent, on les prépare à l'avance et c'est disponible directement à l'accueil. Donc on a également maintenu pendant cette crise différentes permanences. Si la maison de quartier était fermée, la permanence de l'UTPS n'aurait pas lieu. Donc ça permet aussi à ces personnes-là de continuer de travailler, les assistantes sociales, de rencontrer les habitants qui en ont besoin. Ça permet aussi de garder le lien. Des fois, vous avez un habitant qui va juste passer dire bonjour, qui va prendre la programmation, qui va prendre des nouvelles. Nous sommes peut-être les seules personnes qui va le voir de la journée. Donc on fait également des rendez-vous, toujours du 1 pour 1, pour par exemple sur l'accompagnement administratif, pour faire des photocopies, pour une maman qui n'aurait pas d'imprimante pour ses enfants, pour imprimer les devoirs, ou pour faire une photocopie d'un justificatif de domicile. Ça peut être très, très varié au niveau de l'administratif. Merci beaucoup Isabelle. De rien. Oui, pour Cyril, alors oui, vous en bonjour. fait, bonjour Cyril, pour l'opération Apura en fait au niveau du classe. Donc nous on a poursuivi nos ateliers classe pendant une semaine.
Donc on a fait du renfort éducatif, notamment grâce à des bénévoles de l'association La Fève. Donc c'est une association d'étudiants qui a proposé ses services. Donc on a pu faire du 1 pour 1. Donc on a eu à peu près 15 enfants qui ont participé aux ateliers classe toute la semaine, donc le mardi, jeudi et vendredi, accompagnés de 15 bénévoles de La Fève. Donc ce qui est déjà pas mal quand même. Plus nos animateurs qui sont là toute l'année. Bon, merci beaucoup Cyril et Isabelle de nous avoir reçus dans votre centre et puis de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Et puis bonne continuation à vous. Merci, Au revoir. c'est gentil. Au revoir. Merci Isabelle et Cyril pour toutes vos explications et vos belles photos qui nous montrent toutes vos belles actions dans votre centre. Maintenant, nous partons au centre social Georges de Hoff, Chasse-Royale à Valenciennes, 1 rue Léon Dubled, où nous avons été accueillis par René Lelièvre, président du comité d'usagers, qui mieux que lui peut nous présenter toutes leurs belles activités pour les vacances printanières. Au reportage. Alors bonjour René, bienvenue sur Télé du Temple pour les infos du week-end. On s'est permis de venir vous rencontrer aujourd'hui pour voir un petit peu toutes les activités que vous avez proposées pour les vacances printanières. Oui, bonjour Aurélie. Écoute, je ne vais pas tout te dire parce que ce serait trop long. Mais au moins une activité qui s'est passée. C'est vrai qu'en ce moment c'est difficile de sortir avec le confinement. Donc on a l'habitude souvent d'aller dans une ferme pour passer une journée avec les animaux, tout ça. Donc là, comme on ne pouvait pas y aller, c'est la ferme qui est venue à nous et qui s'est un peu installée ici dans le jardin du centre social de Georges de Hoff, la Chasse-Royale. Donc c'était une journée de soleil, c'est déjà pas mal. Et puis aussi donc la rencontre avec des animaux, genre alpaga, c'est une espèce de grandeur mouton à peu près, un alpaga. Et puis il y avait des poneys aussi, où les enfants ont pu monter sur les poneys et faire un petit tour par-ci par-là. Et puis la fin de la journée, ça s'est terminé par un jeu tir à l'arc, c'était pas des flèches en acier, faut pas avoir peur. Donc voilà, ça s'est terminé par ce jeu où les enfants étaient contents de pouvoir tirer à l'arc, parce que c'était quand même des arcs valables quand même. Et pour cette semaine, vous avez quoi comme activité de prévue ? Bah écoute, il y a plusieurs activités de prévues. Si je regarde le petit planning qu'il y a cette semaine, par exemple, il y a un atelier créatif parents et enfants ensemble, donc ils créent des choses avec des chiffons, avec des cartons, avec tout ce qu'ils veulent. Ensuite, il y a ce qu'on appelle coopérative jeunes, c'est-à-dire c'est des jeunes qui vont chez l'habitant pour proposer des petits travaux, genre comment tondre une pelouse ou faire des choses comme ça, toi. Donc là c'est mardi, et puis mercredi il y a un atelier cirque qui est prévu. Donc c'est ici que ça se passe aussi, et donc c'est des clowns, des gens qui viennent ici faire un petit spectacle. Et puis il y a une randonnée pédestre qui est prévue vendredi, donc là une petite marche ensemble l'après-midi, avec une sortie vélo par contre le lendemain. Merci René de nous avoir consacré un petit peu de votre temps pour nous dire un petit peu ce que le centre prévoyait pour les semaines à venir et les semaines qu'ils ont déjà faites. Et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Merci, c'est avec joie. Et puis c'est bien les rencontres comme ça entre centres sociaux, du temple de Chasse-Royale, c'est pas loin, c'est bien, c'est super. Ouais. Au revoir. Au revoir René. Merci à mon petit lapin, ami et président du centre social de Hoff de la Chasse-Royale d'être venu exprès pour nous au centre pour nous parler des magnifiques activités que vous avez pu entendre et voir. René nous a fait voyager à travers ses paroles. Nous sommes revenus avec des petits cadeaux d'une grande valeur que sont celles de la CSRV. La dignité humaine, la solidarité et la démocratie. Bon allez, on continue notre voyage ? Pour notre troisième escale, nous nous arrêterons au centre social du Faubourg de Cambrai, situé au 22 rue de la Targette à Valenciennes, où nous avons été accueillis chaleureusement par Malika, la présidente du comité d'usagers, qui nous a présenté quelques membres de l'équipe que nous avons interviewés pour nous présenter les différentes actions du centre dans les différents secteurs durant cette crise sanitaire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes arrivés au centre social du Faubourg de Cambrai. Le soleil est au rendez-vous.
Profitez bien de ces moments de partage. Bonne escale. Au centre social du Faubourg de Cambrai, je suis référent de projet jeunesse. Donc c'est les anciens postes aïelleux. J'ai en charge tout le volet jeunesse, 11-17 ans. On travaille beaucoup depuis maintenant un peu plus d'1 an avec le collège Charles-Ezen. Aujourd'hui, on y anime le vendredi midi à la pause méridienne un atelier avec le centre social Beaujardin. Donc on a plein d'idées, on est en train de voir ça avec la nouvelle principale du collège. Au niveau du secteur ici, pendant les vacances, là, on a mis en place des ateliers plus, je dirais, en ligne. Maintenant, les jeunes sont rattachés à notre compte et régulièrement, on échange sur ce compte. Donc on essaye de maintenir au maximum du lien avec les ados. On est déjà en train de préparer les prochaines vacances. Et là, je suis en train de prospecter déjà pour voir où on va pouvoir emmener les ados cet été pour des séjours. On a mis en place pendant les vacances aussi un accueil en 1 pour 1 auprès des ados pour faire un peu de travail éducatif. Les jeunes viennent, en prenant rendez-vous, on les reçoit pendant 1h30 et avec eux, on essaye de faire des petits ateliers pédagogiques. On travaille aussi dans le cadre du secteur jeunesse autour de 2 dispositifs que vous connaissez sûrement, donc le dispositif IEJ et il y a aussi donc, le dispositif Detect Connect. Je vous remercie Ali pour toutes ces belles explications. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonjour Mélanie et Fanny, je suis heureuse de vous recevoir pour le Télé du Temple, pour les infos du week-end. Pouvez-vous vous présenter, nous dire un petit peu vos fonctions au niveau du centre et ce que vous faites pendant les vacances printanières? Bonjour, moi c'est Mélanie, donc je suis responsable du secteur adulte et famille sur un poste de référent de famille. Voilà, et pendant les vacances, nous avons proposé des ateliers, des activités en famille, dont des ateliers créatifs et des ateliers art floral. Ça a donné aussi des petits moments de pause dans leur quotidien et au vu de tout ce qui est fermé dans les alentours, les centres sociaux ont été aux côtés des familles pour pouvoir les recevoir et leur proposer de l'activité, que ce soit pédagogique, mais également de loisirs. Et vous, Fanny, vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu de votre fonction au niveau du centre? Donc bonjour, moi c'est Fanny, je suis chargée de mission numérique au sein des centres sociaux connectés du bassin minier. Moi, mon rôle dans le centre aujourd'hui, c'est de démocratiser les usages du numérique auprès des habitants et des salariés. Là, avec les restrictions dues au protocole sanitaire, on a un peu dû adapter les activités. Et donc du coup, ça fait que par exemple, dans le secteur jeunesse, on a pu développer avec les jeunes, on a utilisé l'application Discord, qui est une application de messagerie instantanée, pour pouvoir communiquer avec eux malgré le confinement. Cette idée, ça venait d'eux, et du coup on a pu aussi jouer en ligne en fait pendant des temps dédiés. On a fait des petits jeux multijoueurs comme le loup-garou, qui est un jeu à la base de cartes mais qu'on a pu jouer en ligne en collaboratif. Il y a aussi des jeux comme Gartic Phone, où là c'est un peu un mélange entre Pictionary et téléphone arabe. Donc ça a été très sympathique. Il y a aussi eu là cet après-midi au centre, on fait un loto bingo en ligne, donc on met des lots à gagner et on a distribué auprès des familles des cartons à remplir chez eux. Et là, grâce à Jitsi, on fait un visio, il y a un visio qui a lieu là actuellement pour faire gagner ces lots. Bonjour Fouzia et Malika, je suis heureuse que vous avez pu nous accueillir aujourd'hui pour nous dire un petit peu le déroulement de ce qui se passe dans votre centre pour les infos du week-end de Télé du Temple. Pouvez-vous un petit peu vous présenter? Donc moi c'est Malika et je suis la présidente du centre. Fouzia, animatrice responsable du secteur enfance et petite enfance. Pouvez-vous nous dire un petit peu ce que vous avez fait pendant les vacances comme activité et comme atelier? Alors moi je vais vous parler du aller vert. On avait fait des petits sachets qu'on a été à tour de rôle en binôme porter aux personnes seules et âgées dans le quartier. Oui, on a fait Faubourg de Cambrai, Faubourg de Paris, Sainte-Catherine et Cité des Jardins.
Donc parce que nous on a un grand secteur d'intervention, donc on est allé voir un peu tout le monde. Et vous, Fouzia? Donc Fouzia Ibbaman, donc je suis responsable de l'enfance et de la petite enfance ici au centre social. Depuis le confinement, on est entré donc dans l'action 1 pour 1 qui a consisté à accueillir les enfants quotidiennement, donc avec 1 à 4 enfants par heure. Au niveau des enfants, on a aussi distribué donc, des kits d'activités pour que les enfants puissent aussi s'amuser pendant ce confinement. J'ai aussi accueilli donc, des familles autour du jeu, autour d'activités. Vraiment d'être avec la famille, vraiment le temps de jouer, d'être vraiment avec eux, mais à 100%. Je vous remercie, Fouzia, pour tous vos ateliers que vous pouvez permettre aux familles de profiter de leur famille aussi. Et puis toutes les belles actions que vous faites au centre. Merci à vous, merci pour votre investissement, pour ce que vous faites pour votre structure, votre quartier. C'est super. Merci à toute l'équipe pour votre chaleureux accueil et ces moments de partage très agréables passés avec vous que vous nous avez accordés. Et pour finir, j'ai repris mes bagages car les vacances se finissent au centre Beaujardin, 73 rue du Chauffour à Valenciennes, où Ilias nous a accueillis pour nous faire part de toutes leurs activités avec la petite surprise d'un petit adhérent, Dorian Marconi, âgé de 9 ans, qui nous explique comment il vit les actions du centre pendant cette crise sanitaire. Allez, reportage. Bonjour Ilias, bienvenue sur les infos du week-end pour Télé du Temple. Pouvez-vous un petit peu nous décrire ce que vous faites pendant les vacances printanières? Ok, donc ouais, moi c'est Ilias, un référent pôle animation à la maison de quartier Beaujardin. Je vais t'enlever le masque là. Donc, on avait fait, nous, à la base, un programme où on accueille les enfants, les ados, public senior, famille, un programme habituel, programme intergénérationnel avec des animations comme on faisait habituellement. Donc, il y a eu les annonces du gouvernement et du coup, on a revu un peu notre façon de faire avec un programme donc forcément plus light, mais où on accompagne les familles, les enfants pour de l'aide aux devoirs. Donc on continue ce qu'on faisait lors du classe en soirée, on continue à le faire à longueur de journée avec des créneaux pour chaque enfant, primaire, collégien, et bien défini avec un animateur pour un jeune, un enfant. Et pour les activités, en ce qui concerne les activités, on peut toujours proposer des activités, mais sur la parentalité. Donc, un enfant, un parent dans la limite de 6. Et puis, on propose diverses activités, des randonnées vélo, des activités culinaires. J'ai cru voir que vous faites aussi un atelier à la bibliothèque. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, à la bibliothèque, ils proposent des activités, des ateliers écriture. Donc il y a 4 familles, 4 mamans ou papas, bien sûr, du Faubourg de Lille, adhérents à la maison de quartier, qui participent. Donc ça s'est fait en 2 volets, je crois, 2 fois. Et voilà, donc c'est une activité proposée par la bibliothèque. On a aussi, on garde le multi-activité pour les seniors, mais en visio. Donc on continue quand même à avoir ce contact avec eux. Il y a toujours il y a les préparations de soupes solidaires et de gâteaux solidaires qu'on fait chaque semaine à destination des personnes à mobilité réduite. Il y a des ateliers culinaires avec une diététicienne qui vient et puis qui propose à des familles, donc parents, enfants, donc dans la limite de 2-3 familles, dans la cuisine n'est pas très grande, donc pour être bien espacé et puis que les gestes barrières soient respectés. Elle nous propose, cette diététicienne, des menus fait maison, quoi. Hamburger fait maison, frites fait maison, etc. Qu'on diffuse après sur la page Facebook de la maison de quartier. Le souci, c'est qu'on est
on est vraiment sur des petits groupes, quoi. On travaille avec 2-3 familles, avec des enfants. Parfois, parfois tu as des familles qui ont 3-4 enfants, des grosses fratries, donc ça fait déjà des beaux groupes. Mais bon, on n'est pas dans cet esprit-là à accueillir, allez, venez. Il y a vraiment des créneaux définis pour chacun, pour vraiment respecter les normes sanitaires, quoi. Alors tous les après-midi de la semaine, il y a des ateliers créatifs qui sont proposés par la référente 312, et donc elle contacte les familles, et puis les familles peuvent aussi voir sur le programme qu'on propose ça, ils peuvent s'inscrire naturellement, et donc c'est 2 familles maximum ici dans la grande salle, là où on se trouve. Après on a notre animatrice développement durable qui propose aussi des... Vous avez pu voir, on a un jardin à l'extérieur, derrière le centre, derrière la maison de quartier, avec des animaux, des poules, des lapins. Donc on fait aussi de la médiation animale pour 2 familles sur un créneau d'1 heure. Donc ils viennent et puis ils peuvent profiter du jardin et puis des animaux. Oh. Bonjour Dorian, alors qu'est-ce que tu as fait comme activité au centre de Beaujardin? Alors moi parfois on a des activités différentes, mais on a beaucoup fait à l'intérieur du centre, pas à l'extérieur ou à l'intérieur. Quand on avait fait des choses créatives, on attendait que ça sèche, on s'amusait un petit peu à l'extérieur. Tu as fait tes devoirs ici, à la maison de quartier? Oui. Pendant le confinement. Donc c'était avec un animateur seulement. Et ça va, ça t'a plu? Oui. Donc t'as fait tous tes devoirs? Tu peux nous expliquer un peu mieux comment ça s'est passé tes devoirs? C'était pas si compliqué que ça, mais j'ai déjà eu quelques difficultés. Je me souvenais... Donc t'as pu être aidé par un animateur aussi? Du coup t'as compris? Ou alors t'as encore des petites difficultés? Des petites difficultés avec les mathématiques, mais pas trop. Ça t'a aidé en fait le centre, ça t'a aidé à comprendre tes devoirs. Vous avez très bien compris. Ah, c'est le plus important. Mais en fait, tu as raison, c'est ça. On a fait beaucoup d'activités ici, à la maison de quartier, dans la limite, comme je disais, de 6 personnes. Et des activités extérieures sportives, pas trop, mais c'est vrai qu'on a fait plus au sein de la structure. Et tout ça, ça t'a plu alors? Oui. Oui. Tu veux des vacances comme ça? Et pas avec les devoirs, pas trop. Ah, pas trop les devoirs. Et tu préférais pas le format ACM où tu voyais tous tes copains? Si. Si, quand même. Mais on va y retourner. Hein. On va retrouver un rythme normal, j'espère. On espère tous. On espère tous. Oui, et comme ça, on n'aura plus le Covid, les couvre-feux et tout. Alors, je te remercie Ilyes pour ce moment partagé avec toi. J'espère qu'on se reverra. Et puis, bonne continuation dans vos ateliers. Ok, pas de souci. C'était un plaisir. Merci Ilyes et Dorian de nous avoir accordé de votre temps. Ce fut un très bon moment et de très belles actions que vous partagez avec vos adhérents. Alors avant de vous quitter, je tenais à remercier tous les centres sociaux qui nous ont si bien accueillis pendant notre voyage. Encore merci et grâce à vous, nous avons pu valoriser les centres même avec cette crise, mais rien ne nous arrête. Je vous laisse avec Isabelle pour notre éternel mot de la fin, sous forme de jeu. À bientôt, peut-être. Alors, petit jeu de fin. À qui appartient ce joli décor derrière moi? Vous avez trouvé? Eh bien, bravo! Car pour ce mot de la fin, ce n'est pas moi qui va vous le dire, mais un petit adhérent de cette maison de quartier qui va nous mettre en garde sur les nouveaux habits que nous avons dû porter pour nous protéger de ce virus qui nous empêche d'avancer, mais qui ne nous arrêtera pas dans nos actions. Portez-vous bien, prenez soin de vous, au revoir. Certains d'entre vous qui regardez là, parfois quelques masques que vous mettez grattent.
Ça, c'est vraiment pas cool. Alors, faites gaffe. Mais portez toujours un masque. Soit Pour protéger les autres. pour protéger, Et pour soit se en protéger. papier, ou soit vous mettez en tissu. Voilà, t'as tout à fait.